shall return to the Lord their God. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Je voudrais en fait que vous introduisiez sur l'autel. Et lorsque je vais vous introduire, le prophète va continuer. Je voudrais que tu prennes un stylo et une feuille pour que tu essaies d'écrire, parce que c'est très important d'écrire. Alléluia. C'est très important d'écrire. Parce que ce programme est établi pour 4 jours. Nous avons ce programme aujourd'hui à partir de 19h jusqu'à 20h, comme on a dit. On va un peu plus loin. Demain de 22h jusqu'à 6h du matin. Et puis nous irons encore le samedi de 17h à 20h. Et le dimanche, nous serons ici à partir de 10h jusqu'à 13h. Je sais qu'en sortant de ce lieu pendant ce programme, ta vie ne sera plus jamais la même. Qui comprend ce que j'ai envie de dire? Je crois fermement, bien aimé, lorsqu'on arrive à un programme pareil, parfois on se dit, qu'est-ce que je vais faire? On va voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que ce n'est pas les mêmes programmes? Je vous dis une vérité, c'est un programme particulier. Dis à ton frère, c'est particulier. Dis à ton frère de la gauche, c'est particulier. Si celui de la gauche ne regarde pas voir, regarde celui de la droite, tu lui dis c'est particulier. Parce que je crois fermement que quelque chose se passera dans ta vie. Je veux que tu prennes un stylo, je vais te parler de ce que c'est qu'un hôtel. Hôtel ici, c'est hôtel avec A-U-T-E-L. Je peux avoir le tableau, s'il vous plaît. Je peux avoir le tableau ici. Je parle ici, qu'est-ce qu'un hôtel? En fait, un hôtel, c'est un endroit érigé, c'est un lieu érigé, si tu veux, un lieu indiqué où se font les sacrifices. Un hôtel, c'est quoi? C'est un lieu érigé ou un lieu indiqué ou désigné où se font les sacrifices. Donc un hôtel, lorsqu'on parle d'hôtel, c'est qu'implique que c'est un lieu comme celui-ci, un lieu indiqué où on peut faire des sacrifices. Ou c'est un lieu érigé comme ceci, on est érigé, on a réparti, on a construit, et on appelle ça hôtel. Parce qu'un hôtel, c'est un lieu où se font des sacrifices. Parce que l'on fait savoir une chose. Il y a deux procédures pour faire descendre la présence de Dieu sur l'autel, s'il te plaît. Il y a deux procédures. La première procédure, c'est l'adoration. Quand nous adorons Dieu, Dieu descend. La deuxième procédure, c'est quoi? C'est le sacrifice. Chaque fois où il y a le sacrifice, Dieu descend. Chaque fois où il y a l'adoration, Dieu descend. Et le diable de sachant, et le diable de faire la photocopie de Dieu, c'est peut-être je ne pas le micro là. Le diable de sachant s'est occupé maintenant à faire la photocopie. Le diable s'assit, il a compris qu'en fait Dieu exauce tous ceux-là qui vont faire des sacrifices sur l'autel. Le diable maintenant à son tour a commencé aussi à faire des autels, a commencé à ériger des autels. Et le travail d'hôtel dans ta vie, c'est quoi? C'est d'empêcher à atteindre la destinée que Dieu a prévue pour toi. On va dire ça tout à l'heure, on parlera tout à l'heure de un homme qu'on appelait Gédéon. Je sais que tu connais l'histoire de Gédéon. Dans la Bible, dans le Juge 6, tu as lu ça plusieurs fois. C'est un homme qui avait une destinée en lui. Mais il y a un hôtel qui était à la maison de son père, qui parlait contre lui. Dans l'hôtel, en fait, est là pour parler contre toi. Je sais qu'avant la fin de ce programme, tu vas comprendre des choses. Pourquoi tu vis dans cette situation? Pourquoi tu pleures de nuit? Pourquoi tu souffres? Quelle est la force de l'hôtel? On ne finira pas ce programme sans parler de la sorcellerie. Pour ces personnes qui ont peur de parler de la sorcellerie, écoutez-moi très bien. La puissance de la sorcellerie dans le monde des ténèbres est pour la puissance de cet esprit dans l'église. Si l'église n'a pas de cet esprit, c'est une église morte. Si le monde des ténèbres n'a pas de sorcellerie, c'est un monde de mort. La franc-maçonnerie, la rose de croix, les gnostiques, tous ces gens-là ont une puissance. Leur puissance, c'est quoi? C'est la sorcellerie qu'on appelle la magie. Encore pas la sorcellerie blanche, c'est la magie blanche. La sorcellerie noire, c'est la magie noire. J'ai écrit dans mon livre 7 types de sorcellerie qui existent. Et ces 7 types de sorcellerie n'agissent que derrière l'autel. L'autel est comme la résidence. L'autel est comme la puissance qui propulse la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle vous l'êtes dans les églises, on coupe les gens, ils tombent, ils se relèvent, les fleurs qui ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'on chasse l'esprit. L'esprit sort de leur corps, rentre se cacher derrière l'autel. Et après demain, ça rentre encore dans leur corps. On dit, on a prié pour elle, on a chassé le démon est
l'autel n'a pas été renversé. C'est-à-dire que Dieu a parlé, a dit à cet homme de Gédéon, renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. Si tu renverses l'autel, alors tu n'auras plus de problème. Ton problème, c'est l'autel qui parle. Pendant ce moment, bien aimé, on va vous détailler, l'homme de Dieu et moi, vous dire comment les autels agissent. Les trois esprits qui agissent derrière l'autel. Comment ils font pour vous attaquer, pour nous contre-attaquer, comment ils font pour rentrer dans nos rêves. Parce que le diable ne peut jamais t'attaquer sans que tu n'aies le point de contact en toi. La sorcellerie ne t'attaquera jamais, écoute-moi très bien, les sorciers ne t'attaqueront jamais, ou bien un sorcier ne peut pas t'attaquer s'il y avait une connexion. On ne peut pas te tuer sans qu'un membre de ta famille soit impliqué. Ou tu as peut-être pris la femme de quelqu'un, volé la femme de quelqu'un, tu as ouvert une porte. C'est ça la Bible nous parle au livre d'Ésaïe. Et toute arme forgée contre toi sera. Et toute arme qui s'élève en justice, tu dois regarde. Quand la langue s'élève quand une langue s'élève en justice contre toi, on appelle ça les conspirations. Une conspiration, c'est quoi? C'est ces personnes qui essaient de commencer à parler des choses contre toi pour t'attaquer. Les amis qui vont s'asseoir, il faut que nous devons détruire telle sœur. C'est ce qu'on appelle la conspiration. Et Dieu dit maintenant que toute langue, quand ils vont lever, tu dois condamner. Je suis très content parce que Dieu ne donne pas la condamnation, qu'est la sentence. Ça veut dire la sentence dépend de moi. C'est pour ça qu'on m'appelle général, parce que quand je condamne, je tue. Écoute-moi très bien, bien aimé. Demain, je ne voulais pas que tu, parce que demain, nous allons faire une de prière. J'ai dit, j'étais à Toulouse avant, j'ai dit, venez avec des pierres. Demain, nous allons travailler avec des pierres. Tu dis, même tu as lancé ta pierre, moi je lance des pierres presque après chaque fois. Après, peut-être chaque fois, j'ai des pierres. Il y a ma fille qui, au fond, on a fait ça à Londres. 7 personnes ont perdu leur membre de leur famille dans l'église. J'ai dit aux gens, si tu n'es pas prêt, je vais vous dire une vérité. Ceux qui t'attaquent sont ceux qui sont autour de toi, ceux qui te connaissent bien. Que vous le croyez ou pas, c'est une vérité. Ceux qui veulent te tuer ne viennent pas de loin. Parfois nous courons à gauche, à droite, alors que le problème est à côté de nous. Je peux continuer à parler? Je peux continuer? Parce que j'ai que 15 minutes qui me restent. Regarde-moi ceci. Je disais tantôt que l'autel, c'est un endroit érigé ou un endroit indiqué où se font les sacrifices aux divinités. L'autel, c'est un endroit où l'humanité rentre en contact avec la divinité. L'autel, c'est un lieu. Je vais prendre l'exemple de l'autel. Voici l'église, voici l'autel. Vous n'allez jamais voir dans une église, il y a un lieu comme ça. Lorsqu'il faut donner l'offrande, le pasteur qui allait déposer l'offrande là au fond. Si vous voyez ça, vous allez par la semaine. On apporte l'offrande une sur l'eau. Pourquoi on le fait? Parce que c'est un lieu indiqué, un lieu résident, où se font des sacrifices. C'est pour ça qu'on a déposé le petit panier. C'est pas qu'il y a le petit panier ici là. On a déposé ça ici. Allez le panier là, la fille. Enlève ça. Chez nous, on dépose le sacrifice sur l'eau. Okay. Dieu m'a dit que, Dieu, écoutez ce que l'Éternel m'a dit, fils, l'autel sans sacrifice n'a pas de pouvoir. Et la puissance de l'autel dépend du genre de sacrifice que l'autel reçoit. Amen. Je continue comprendre. La puissance de l'autel dépend du genre de sacrifice que l'autel reçoit. Je vais vous parler des crimes rituels. Quand vous allez parler des crimes rituels ici. Personne? Ok. Vous savez les crimes rituels, qu'est-ce que c'est? Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, si vous êtes ici, on ne va pas indiquer les gens. La franc-maçonnerie, la rose croix, c'était pernicieuse. Quand vous êtes là-bas, on vous demande des sacrifices. Et ce sacrifice doit avoir une forte valeur. Parce qu'un sacrifice, c'est un animal ou une offrande d'une valeur, d'une forte valeur, devant la divinité que tu apportes. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac comme sacré, parce qu'il savait que Isaac était aussi important pour Abraham. Donc quand on parle de
sacrifice, on parle que ce qui est important. Mais dans les crimes rituels, c'est quoi en fait? Ces gens, quand ils sont à la franc-maçonnerie, lorsqu'ils ont besoin des postes, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez les marabouts, chez les charlatans, dans ces sectes pernicieuses, on les demande pour que tu maintiennes ton poste. On a besoin que tu t'apportes la langue d'une jeune fille, ou bien les seins d'une fille. On a coupé ça, elle est encore vivante. Pourquoi ils le font? Regarde, vous avez suivi ça? C'est pas le passage qui invente, parce que les gens me regardent comme si je raconte une histoire. Ça existe, regardez sur le net. Au Cameroun, on a tué presque 39 jeunes filles. On a arraché les seins, on a arraché la langue, on a arraché la partie intime. Elles sont vivantes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent. Je veux prendre une jeune fille. La jeune fille. Très bien, marchez une close. Regardez par exemple. Une jeune fille comme celle-ci. On sait qu'elle a encore vierge, elle a encore toute sa virginité, elle n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils font? Le marabout dit j'ai besoin de ça là. Ça c'est pour les gens qui veulent parler, pour les responsables des partis politiques. Parce qu'ils veulent parler, les gens nous écoutent. Vous voyez les gens, parfois les politiques parlent, je ne sais même pas ce qu'ils disent, le monde les suit. Il ne dit rien. Il est là, il dit, vous l'avez dans le Cameroun, il dit, Bawa, les gens disent, mais il parle français, il ne parle pas. L'anglais, il ne parle pas, il va être président. On dit, mais quoi, tu vas parler quoi quand tu seras président? Et les gens le suivent. C'est comme si les gens sont bêtes. Il fait des choses. Moi, c'est pour la question que me suit. Qu'est-ce qu'il fait? Non, parce qu'il y a quelque chose. Il dit, le marabout, le charlatan, ou bien la franc-maçonnerie, on lui dit, écoute, on a besoin de la langue de l'enfant. Ou non, on a besoin de ses seins. Mais on a besoin que ça ne soit pas comme les autres langues. Et comment ils font? Vous savez déjà que si cette petite fille, où elle est, on peut peut-être lui faire une opération au pied. Si on lui fait pas l'anesthésie, si on se met à fendre ce pied, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va crier. Nous sommes d'accord? Lorsqu'elle crie, qu'est-ce qu'elle fait? Même vous, quand vous avez un problème sur une partie de votre corps, quand vous criez, vous déposez, si vous prenez l'énergie de tout l'autre corps, vous les renvoyez dans cet endroit. C'est pas ça? C'est pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que quand tu cries, toute la puissance qui sont en toi, tu la vois au niveau des pieds. Pour que ça fasse plus mal. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent, ils prennent la langue, ils se fait arriver, on attache les mains. Quand tu cries, toute la puissance sort, ça rentre dans la langue. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Donc toute la puissance que tu as, on dit couper, on a arrêté un comme ça au Cameroun, il expliquait comment ils le font. On dit comment on le fait? C'est sectionnel. Il dit quand on coupe, l'enfant on coupe doucement. Elle crie, on va doucement. Elle crie, on va doucement. Il faut qu'elle sente mal. Ça c'est la sorcellerie. Et qu'elle sent mal, toute la puissance sort. Mais quand le petit parlait, ça semble que Dieu commençait à me révéler. Tu comprends ce que c'est? C'est ça en fait le sacrifice. Donc ils déposent une puissance. Après on laisse la fille. Peut-être en courant un point, après on peut tirer sur elle, ou bien on peut couper encore une autre partie. Ou bien il viole l'enfant, il laisse l'enfant. C'est pas l'enfant qui est important, mais c'est la partie qui est occupée. Ils prennent cette partie maintenant, ils amènent ça sur la franc-maçonnerie, ils amènent ça là-bas, arriver, ils vont mettre maintenant sur leur hôtel. Parce qu'il y a une puissance qui a été déposée. Parce que la puissance est une énergie invisible, mais spirituelle. Ils déposent là-dessus et ils font les choses. Ils disent des grâces, ça devient une poudre, on dit même la bouche quand tu vas parler, les gens vont t'écouter. Et lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils parlent, les gens écoutent. Attention, ma caméra très forte pour cette petite fille. Et regarde-moi ceci. Lorsqu'ils le font, ils font ça. L'endroit où ils vont déposer ça, c'est ce qu'on appelle l'hôtel. Tu comprends ce que ça veut dire? Moi, je prends mon cas prophète. Quand j'étais jeune, mon père, mon grand-père, ça avait chez les marabouts. Lorsqu'on avait chez les marabouts, on les appelait au bord des eaux pour nous faire des scarifications. À l'endroit là où on fait des scarifications chez toi, c'est ce qu'on appelle l'eau. Parce qu'il existe deux grands genres d'hôtels. L'hôtel qui appartient à Dieu, l'hôtel qui appartient au diable. Le diable c'est l'hôtel du ciel. Mais Dieu a son hôtel. C'est toi que tu as vu sur le programme, on a mis hôtel sans S contre hôtel avec S. Parce que l'hôtel que nous avons ici, c'est l'hôtel de Dieu. L'hôtel que je prêchais chez le prophète à Toulouse, c'est l'hôtel de Dieu. À Londres, là-bas, où nous prêchons, c'est l'hôtel de le même hôtel
l'autel parce que c'est le même Dieu qui descend. Qui est d'accord avec moi? Ah, vous les avez pas. Il y a des gens parmi nous ici. Il y a des gens même pour réussir dans leur vie. On les demande même des personnes, des humains, vous savez ça? Il y a des gens comme ça. On les amène au bord des hôtels. Et il y a des gens aussi même pour leur santé. Ils sont allés. On les a amenés quelque part. On a fait des scarifications. On les a mis dans un carrefour. Je vais expliquer ça demain pendant les prières. Quelle est l'explication quand on t'amène dans un carrefour à 4 voies, quand on t'amène dans un carrefour à 3 voies, à 2 voies, quand on t'amène au cimetière? Quelle est l'explication? Quand on te met sur un drap blanc au bord des eaux, quelle est l'explication? Dans la rivière, quelle est l'explication? Parce que bien, écoute pas très bien, tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas localiser ce que tu n'as pas vu. Les gens sont, oh je chasse, je casse le démon, je tue le démon, tu tues quel démon? Tu sais ce que tu fais. Et je parlais à Toulouse avant, je disais que bien aimé, tu ne peux pas dire, tu peux entrer une maison comme celle-ci, tu dis, toi le bandit est caché là-bas, sors, je vais te tuer. Le monsieur bandit est caché là-bas, il va dire que le monsieur ne sait pas ce qu'il fait. Ça fait un moment qu'il va l'attaquer. Et nous, c'est ce que nous faisons dans l'église. On ne sait même pas ce qu'on chasse, on se va chasser. Et parfois, notre cas devient encore plus pire. C'est ça la Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Enseignons d'abord le peuple. C'est ça la délivrance. La délivrance n'est pas la prière. La délivrance, la connaissance de la parole t'affranchit. Et c'est elle qui te rendra libre. La délivrance n'est pas toute personne te manque. La délivrance, quand on te dit que la délivrance n'est pas la prière. La prière n'est qu'une étape de la délivrance. La délivrance n'est qu'une étape. La prière c'est qu'une étape. Mais la délivrance commence maintenant. Ça veut dire où tu me coupes maintenant. C'est une délivrance. Quand tu reçois la parole, elle t'affranchit. Lorsqu'elle t'affranchit, tu sais ce que tu veux faire. Tu ne pries pas comme les autres. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Lorsque je te lève, je sais où je suis bloqué. Je sais que mon père m'avait bloqué là-bas. Je connais des hôtels où j'étais pris en captivité. Je dois me lever pour détruire ce hôtel au nom de Jésus. Et quand tu pries, bien aimé, tu ne pries pas comme n'importe qui. Tu sais où tu vas. Tu sais, on va venir au bord des eaux. Quand je prie, contre l'esprit des eaux, contre les maris de nuit, quand je rêve la parce que les gens qui rêvent la nuit, ils voient un mari spirituel qui va coucher avec eux. Ah, pasteur, le mari de nuit, tous les jours je dors, mon super-père par terre. Et puis quoi? Un mari de nuit sort, qui va sortir avec lui. Parce que dans votre famille, tout le monde est marié spirituellement. C'est pour ça que vous tous, la personne est mariée. Ta maman n'est pas mariée, toi, tu n'es pas marié, tes frères de blanc qui sont mariés, tes états qui ne sont pas mariés. Pose-moi la question, pourquoi il y a tout ça? Ne prenez pas parce que tu te fâches. Non. C'est vrai que quand on se fâche aussi, la colère, c'est un signe de mari de nuit. Quand une femme se fâche, c'est un signe de montrer qu'elle est mariée spirituellement. Il y a ça dans mon livre que j'écris sur le rêve. C'est un signe, c'est vrai. Mais alors, c'est pas seulement ça. Le problème est que, comment on fait pour chasser l'esprit? Ce n'est pas chasser l'esprit. Il y a des étapes. Il faut renverser l'autel, il faut revoquer la malédiction, il faut que les gens écoutent. La délivrance comme de Dieu. Souvent les gens pensent la délivrance, je ne sais pas, je suis à Paris. Les gens pensent la délivrance, c'est vrai que Dieu peut délivrer tout ça. Mais je dis, c'est un processus. C'est un processus. Il y a des pères qui vont remplacer. Et il y a des malédictions qui vont revoquer. Il y a des canevas qui vont détruire. Quand vous avez une famille, on dit 8 enfants. Personne n'est marié. C'est la même chose. Yes. C'est biblique. Il y a l'homme qu'on appelle Abraham. Je vais le parler. On dit Abraham, tous les enfants de sa vie, tous les premiers-nés, il ne les jamais. Ismaël n'a pas de qui a été? C'est quoi? Isaac. Isaac a eu un enfant, 2 ans. Il y a eu Jacob et puis Saoul. Est-ce que Saoul a été? Non. Qui a été? Jacob. Jacob a eu un enfant, 12. Qui est le premier? Ruben. Qui a été? Joseph. C'est pas en vain. Et je comprends qu'ils avaient, eux, même cette famille, avait un problème d'estérilité. C'était quelque chose qui allait. C'est pourquoi il n'y avait pas de guerre. Mais Dieu aujourd'hui nous accorde cette grâce de pouvoir nous ouvrir les yeux, qu'on voit cela et que nous commençons à essayer de sortir de là. Je ne vais pas garder le micro pendant longtemps parce que c'est pas moi qui dois. Je n'ai pas parlé de la
Alléluia. Demain, je parlerai de la puissance des 4 types d'hôtels magnifiques. Les hôtels ancestraux, les hôtels parentaux, les hôtels personnels, les hôtels générationnels. Je vais expliquer ce que c'est un hôtel ancestral, c'est l'hôtel que tes parents ont bâti. Et comment ça va fait dans nos vies. Ton père peut bâtir un hôtel pour te protéger. Et après un moment où ton père n'est plus là, toi tu ne maîtrises plus les données de l'hôtel. L'hôtel, par exemple, qui était un hôtel, je te prends un exemple, par exemple, un hôtel de vie. Je prends notre cas. Mon grand avait bâti l'hôtel de vie. Un hôtel comme ça, c'était la vie qui était dessus. L'hôtel de vie. Ça veut dire qu'on devait vivre pendant longtemps. Et qu'est-ce qu'il nous faisait vivre pendant longtemps? Il y avait en fait que. Alléluia. L'hôtel de vie a été bâti par mon grand-père. Comment on vivait? La sorcellerie grâce de laquelle on était protégé. On nous a donné une condition de l'escarification. Moi, je veux se faire un voyage pour que tu puisses mieux comprendre d'où je viens. On a fait l'escarification, on a mis les poumons, on a mis les poules noires dans notre corps. Quand tu fais l'escarification, tu mets les poules noires dans le corps. Bien aimé, il y a 3 alliances que tu établis. Nous allons briser cette alliance, tout ça demain. Je vais enseigner là-dessus demain. Et on nous a fait tout ça. Qu'est-ce qui nous protège? Il y a des esprits qui sont cachés derrière le thème qui viennent nous protéger. Quand le papa maintenant n'est plus là, on ne savait pas qu'il fallait continuer à faire des sacrifices. Nous, on ne savait pas. Alors, maintenant, l'hôtel de vie se transforme au contraire. Quel est le contraire de la vie? La mort. Donc, il se transforme maintenant en hôtel de mort. Et ainsi qu'à 9 ans, ma maman et mon papa ont perdu 9 enfants. Parce que l'hôtel qui nous protégeait, nous étions 11 ans sur ma cellule. L'hôtel qui nous protégeait s'est transformé maintenant en hôtel de. Il y a des gens qui ont voir cette famille. Il était très riche. L'hôtel de prospérité. Vous allez voir les familles francs-maçons. C'est très riche. Quand le papa meurt, il n'y a personne. Vous êtes transformé maintenant en hôtel de pauvreté. Vous comprenez? Et de mort. La pauvreté a besoin de la mort. Vous avez des gens qui viennent des familles francs-maçons, roses de poussière. Vous allez voir, lorsque les parents ne sont plus là, la famille devient très pauvre et meurt par accident. Pourquoi? Parce que l'hôtel s'est transformé. Parce qu'il n'y a personne là pour surmonter. Et sachez que même s'il y a quelqu'un pour surmonter, le diable donne avec la main gauche, récupère avec la main droite. Là, tu t'es appelé à faire une erreur pour pouvoir te contrer à tomber dans ce piège. Je ne crois pas dans la grammaire très proche. Demain, c'est ce que nous allons faire demain. Nous allons faire un test comme ça demain et nous allons prier demain de 22h à 6h du matin. C'est ça dans la prière. Et nous allons rendre ce ministère. Je ne voudrais pas que tu viennes comme tu es venu aujourd'hui et invite quelqu'un que tu aimes. Tu es un frère, un ami qui a des problèmes, demande de venir. Alléluia. Demande de venir. C'est un problème, c'est un programme que Dieu a vraiment garanti pour toi. S'il te plaît, demande à cette personne de venir. Demain, tu ne seras pas dessus, cette personne ne sera pas dessus. Mais en venant demain, il y a une tenue de prière qui compense sur des livres. Parce qu'après avoir enseigné demain, nous allons passer maintenant à la pratique. Ça sera ce que j'ai appelé la télé ou vivant. On va lever toutes les chaises, on va mettre de côté, nous allons passer à la pratique. Je voudrais que nous mettions les mains ensemble pour acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous avons le nom de Dieu, je vais l'introduire, je vais que tu prennes une femme qui dit, je suis là, et je vais mettre ma fille sur le piano. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu. Amen. Le général James, son épouse, toute son équipe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux aussi bénir Dieu pour mon épouse qui m'accompagne. Amen. C'était une belle invitation. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Lèvons tout doucement les mains en signe de contact avec le ciel. Lève tout doucement les mains en signe de contact et dis à ton Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis-lui, parle-moi ce soir. Dis-lui, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin, Seigneur, que tu te révèles à moi. Dis-lui, j'ai besoin de voir ta main sur ma vie. J'ai besoin de savoir que tu es Dieu. J'ai besoin de savoir, Seigneur, que tu es réel. J'ai besoin de savoir, Seigneur, que tu es concret dans ma vie. J'ai besoin de savoir que tu es un Dieu précieux pour ma vie. J'ai besoin d'entendre une voix de toi. J'ai besoin d'entendre, Saint-Esprit, durant ce programme, que tu peux encore visiter comme tu l'as fait autrefois. Élève d'avoir pris le Seigneur pendant que tu as les deux mains élevées vers le ciel en signe de contact. Il est là, il veut t'entendre. Dieu veut t'écouter. Il veut t'entendre, lui dire quelque chose. Le Saint-Esprit veut t'entendre, lui dire quelque chose. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est le Dieu qui nous guérit, toi le Seigneur qui guérit. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. Moi le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Oh, je suis le Dieu qui te guérit. Moi le Seigneur, je te guéris. Oh, j'envoie ma parole. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Seigneur, je prie que ta bouche soit ma bouche. Parle-nous, parle-nous. Au nom de Jésus. Tout le monde peut fortement acclamer le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu acclames fortement Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons partager quelque chose, prier. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit va se révéler au milieu de nous ce soir. Dis Amen. Alléluia. Qui est dans la joie d'être présent là ce soir? Alléluia. Mais tes acclamations sont faibles. Je veux te sentir dans tes acclamations. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, tu as une parole pour moi. Dis-lui, tu as une parole pour moi. Dis-lui, Jésus a une parole pour moi. Parle à ton voisin avec conviction. Dis-lui, Jésus a une parole pour moi. Dis-lui, le Saint-Esprit a une parole pour moi. Parle à ton ami avec conviction. Dis-lui, Jésus a une parole pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur parce que Jésus te parlera? On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume 24 à partir du verset 1. Je vais introduire quelque chose, nous allons prier, amen. Et demain, et comme l'homme de Dieu le disait, alléluia, nous allons enseigner selon l'ordre que le Seigneur nous donnera. Amen, amen. Alléluia. Et je crois que pour toi qui es arrivé ce soir, c'est comme une entrée en matière. Donc dis-toi que demain, alléluia, tu dois tout faire, arriver avec un membre au moins de ta famille. Dis amen. Alléluia. Vous savez, quand nous lisons un peu la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'après la génération de Josué, qui est décédé, ceux qui sont venus après Josué ne connaissaient pas l'Éternel. Alléluia. Donc pendant que toi tu connais l'Éternel aujourd'hui, certainement que tu vas partir. Parce que tout on a appelé à mourir. Alléluia. Donc prends le soin de savoir si après toi, un bon moment de ta famille à Jésus. Alléluia. Donc pour t'assurer de cela, fais tout demain à la nuit de prière. D'éviter au moins membre de ta famille. Alléluia. Qui recevait une portion de Dieu ce soir. Dis amen.
Alléluia. Donc fais tout demain, amen, amen. Pendant que tu vas entendre ce message, bien aimé, je ne veux pas que tu sois religieux dans ton esprit, parce que après ce message, nous allons poser des actions prophétiques. Alléluia. Vous savez, partout où il y a la religiosité, le Saint-Esprit ne travaille pas. Alléluia. Donc la religion, dis avec moi, c'est dans le cœur que ça se passe. Dis, c'est dans le cœur. Dis, c'est dans le cœur. Donc c'est pas dans la tête. Si tu le crois, acclame fortement le Seigneur pour cela. Acclame Jésus. Je veux parler à des gens vivants ce soir. Acclame Jésus. Alléluia. Psaume 24 à partir du verset 1. Oui. Psaume 24 au verset 1. Oui. Psaume de David. Oui. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Oui. Le monde et ceux qui l'habitent. Oui. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Seigneur, je prie que ta bouche soit ma bouche. Parle-nous, éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible nous déclare dans ce passage, alléluia. Avant déjà d'introduire mon message, l'homme de Dieu a pris le soin de vous définir ce que c'est que l'autel de Dieu. Alléluia. Il a parlé de l'autel de Dieu, il a parlé de l'autel aussi selon l'ennemi. Et David dit quoi? David dit qu'il a plu à Dieu de bâtir la terre sous le fondement de l'eau. Et quand je parle de fondement de l'eau, vous savez, là où vous êtes, vous allez voir qu'aujourd'hui dans la maison de Dieu, que ce soit dehors, la Bible même nous déclare dans le livre d'Apocalypse que le jour où le diable est descendu sur terre, vous allez voir que le diable a commencé en Genèse comme étant un serpent et il a fini dans l'Apocalypse comme étant un dragon. Alléluia. Et pendant qu'il finit comme étant un dragon, la Bible nous dit que le diable a lancé derrière la femme quoi? Un fleuve. La femme ici est le symbole de l'église de Dieu. Et vous allez voir que l'une des manifestations de Satan aujourd'hui pour pouvoir atteindre l'église, pour pouvoir apporter l'instabilité, c'est l'autel des eaux. Alléluia. L'autel des eaux en ce sens que quand je parle de l'autel des eaux, ne voyez pas la puissance des eaux. Quelqu'un va me dire non, je ne suis pas dans l'adultère, je ne suis pas dans l'impudicité. Qui pardonne n'est pas simplement impudicité. Qui pardonne n'est pas simplement adultère. Pour quelqu'un qui vient à l'église, qui a une vie instable, à un fondement des eaux qu'il faut régler. Alléluia. Acclame Jésus pour cela. Et vous allez dire que même croire dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que pendant que Dieu a fondé la terre sur les fondements des eaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la terre sur laquelle nous marchons a pour fondement l'eau. Et vous voyez que même humainement parlant, un homme ne peut pas vivre sur terre sans avoir lu une quantité d'eau. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi dans le livre de Genèse 1? La Bible dit que il y avait un commencement, un quoi? Dieu avait un commencement quoi? Le ciel et la terre. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais avant que l'Esprit de Dieu ne se meuve au-dessus des eaux, ça veut quelque part dire qu'il y avait quelque part l'eau, même avant la création de l'homme. Dans la création de l'humanité, il y avait quelque part un mouvement des eaux, même avant que la lumière ne soit. Donc ça veut dire que si Dieu te dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait, alléluia, sur les eaux, ça veut dire que l'eau a même une importance pour le royaume. Donc si l'eau a une importance pour le royaume, c'est pas en vain que le diable utilise ce qui a de l'importance pour te détruire. Dis avec moi que Dieu me libère ce soir. La religion, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Alléluia. Et pendant que notre Dieu est en train de travailler, il dit quoi? Donc pendant qu'il déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu dit que la terre soit la lumière, et la terre soit la terre fut. Dieu crée les luminaires, il crée un mouvement autour de lui. Et pendant qu'il crée un mouvement autour de lui, il dit que l'eau qui est au-dessus soit appelée quoi? Mer. Et l'eau qui est au-dessus soit appelée le ciel. Donc Dieu a déclaré quelque chose par sa bouche pour donner un nom à l'eau. C'est pourquoi vous allez voir, tout ce que tu n'apprends pas à nommer dans ta vie te domine. Alléluia. Si Dieu a pris le soin de nommer l'eau mer, c'est parce que Dieu voulait avoir une influence sur la capacité de l'eau. Il voulait avoir une autorité sur l'eau, de sorte que l'eau n'influence pas sa création qui allait venir plus tard. Alléluia. C'est pourquoi il appelait l'eau la mer. Prenez un peu le cas d'Abraham. La Bible dit Abraham était Abraham. Et Dieu dit désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. C'est une manière de dire Abraham, le jour où je prends autorité sur toi, que je parle sur toi, que je te donne un nom, tu n'appartiens plus aux ténèbres, mais tu m'appartiens. Acclame Jésus, Dieu va faire quelque chose pour toi ce soir. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un veut prendre de l'autorité sur l'eau?
c'est l'eau qui mine l'église de Dieu. La Bible dit, même les grosses pierres peuvent être usées par le mouvement de l'eau. Tu peux être un homme, un archibishop interplanétaire, tant qu'il y a un contact de l'eau avec toi et que tu n'es pas conscient de ton ministère, l'eau viendra te détruire. Amen. Dans le mouvement de l'eau, il y a le mensonge. Mais je ne vais pas rentrer dans ce système, je vais simplement t'expliquer un simple principe. Alléluia. Au travers duquel le diable a travaillé pour apporter même de l'instabilité dans la vie du peuple de Dieu. Allons dans la Bible et acclame Jésus pour la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton ami, Jésus, parle-moi. Dis, Jésus, parle-moi. Dis, Jésus, parle-moi. J'ai besoin de t'entendre. Alléluia. Est-ce que ta église essaie de parier dans la vie ce soir? Est-ce que tu es dans la vie ce soir? Dis, Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Le diable ne va jamais utiliser ce qui n'est pas encore te détruire. Il utilise ce qui est en toi pour te détruire. Il utilise ce avec quoi tu es formé pour te détruire. C'est pourquoi nous devons avoir de l'autorité sur l'eau ce soir. Amen. L'homme de Dieu a pris le soin d'expliquer ce que c'est que l'autel. Mais je vais vous parler un peu de l'autel des eaux, qui fait que nos églises battent en temps de cire, qui fait qu'une femme peut aller dans mon homme, qui fait que même tu peux travailler sur terre et ne pas avoir le résultat de ton salut, le salaire. Ce à quoi tu t'attends, tu ne l'as pas. Parce que tout simplement, qui parle d'eau, parle de parler sous la mer. Allons dans la parole de Dieu. Dis, éclaire-moi, Seigneur. Prenons rapidement la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Exode 6, à partir du verset 9. Exode 6, à partir du verset 9. Rapidement, Exode 6, à partir du verset 9. Je compris rapidement, je ne vais pas durer sur la prédication. Exode 6, verset 9. Oui, vas-y. Exode 6, verset 9. Oui. Ainsi parla Moïse. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Donc vous connaissez déjà cette histoire. La Bible dit, le peuple d'Israël qui était le peuple élu de Dieu. Alléluia. C'était un peuple qui avait l'approbation de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'Israël se répandait, l'Éternel amenait Israël à lui. Alléluia. C'est comme aujourd'hui les enfants de Dieu. Vous avez le parler en langue. Vous priez, vous jeûnez, vous payez vos dîmes, vous faites des offrandes. Mais vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous vivez un esclavage qui ne s'explique pas. Quand on prend l'histoire du peuple de Dieu, la Bible dit que c'était un peuple qui aimait le Seigneur. Mais ce peuple était sous autorité d'un homme nommé Pharaon. Et qu'est-ce que Pharaon faisait? Pharaon faisait que le peuple de Dieu n'avait pas de résultat. Tu te lèves, tu vas au travail, tu n'as pas de résultats. Tu te lèves, tu sèmes, mais tu n'as pas de résultats. Tout simplement parce que Pharaon avait autorité sur eux. Et aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, on voit même certains leaders qui travaillent dans le ministère, pour leur ministère. Vous allez vous pas évangéliser, vous allez vous pas travailler pour votre mission, pour votre église. Mais à chaque fois que vous fournissez, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Et souvent on se pose la question à savoir, Seigneur, est-ce que c'est parce que tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu veut simplement que tu prennes conscience qu'il y a quelqu'un qui travaille quelque part. Vous savez, sur la scène, rien ne s'explique de manière naturelle. Tout est spirituel. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre tout esprit méchant dans les lieux célestes. À chaque fois que vous êtes attaqué, dis à ton ami, il y a quelqu'un derrière la scène. Dis à quelqu'un derrière la scène. Tu travailles, tu n'as pas de fruits. Il y a quelqu'un derrière la scène. Tu sers pour ton enfant, tu n'as pas de fruits. Il y a quelqu'un derrière la scène. Tu travailles, tu ne vois rien. Il y a quelqu'un derrière la scène. Tout ce que tu fais, si tu n'as pas de résultat, il y a quelqu'un derrière la scène. Alléluia. Et ce quelqu'un qui était derrière la scène dans le peuple de Dieu, la Bible l'appelait Pharaon. Vous savez, à chaque fois que vous entendez Pharaon, ne voyez pas Pharaon comme étant un homme. C'est l'erreur que le peuple de Dieu avait faite. Voir Pharaon comme étant un homme. Non, Pharaon n'était pas un homme. Vous savez, ton sorcier travaille dans une proie animale. C'est pas, j'enseigne souvent mes enfants qu'on parle de âme de bête, doublée d'âme humaine. C'est pourquoi, quand vous lisez un peu l'histoire des Londres, la Bible dit
gens qui ont pouvoir, âme de bête, soit un crocodile. Pour certains, ils ont leur vie dans un serpent. D'autres ont leur vie dans un cheval. D'autres ont leur vie, je ne sais pas quoi, dans un animal quelconque. C'est pourquoi il regarde alors les amis de l'autre. Allez me dire à ce renard d'Hérode. Renard d'Hérode, pourquoi? Quand vous prenez l'histoire du renard, le renard a cette intention, le but de pouvoir enlever ce que tu sèmes. C'est pourquoi le but d'Hérode, c'était de détruire la destinée de Jésus. Il a analysé ses étoiles. Il dit, allez moi aussi me l'adorer. C'était dans le simple but de ne pas emmener Jésus à accomplir sa destinée. Vous savez, il y a des esprits qui travaillent autour de vous. Il vous suffit simplement d'avoir les yeux ouverts. Dis, je veux avoir les yeux ouverts. Je veux avoir les yeux ouverts. Et la Bible dit, pendant que Pharaon était en train de travailler, le peuple était en train de gémir. Le peuple était dans les pleurs. Pourtant Dieu était au ciel. Ça n'allait pas. À chaque fois que le peuple intercède, c'est là que les difficultés commencent. À chaque fois que l'homme prophétise, ça ne va pas. Tu viens dimanche à l'église, on te pose les mains. C'est là que tes problèmes commencent. Tu payes ta dîme. C'est là que tout ne va pas. Dire, Seigneur, tu es où? Est-ce que tu es dans mon église? C'est pas une question d'église. C'est qu'il y a quelqu'un derrière la scène. Dis à quelqu'un derrière la scène. Dis à quelqu'un derrière la scène. Et pendant que Israël était dans les pleurs, vous savez, quand vous souffrez souvent, le diable vous amène souvent vous habituer à votre standard. C'est-à-dire que c'est tellement difficile que tu dis, je préfère rester comme ça. Et je le préfère rester comme ça dans le peuple de Dieu, afin que même Moïse n'a pas pu entrer pleinement dans le ministère auquel il est appelé. Parce que le peuple de Dieu pouvait même empêcher Moïse d'entrer dans son appel. La preuve en est, quand Moïse est allé, il a dit, Dieu m'envoie. Moïse, est-ce vraiment Dieu qui t'a envoyé? On préfère rester ici en Égypte pour manger des concombres. Ça fait que souvent, quand vous plaisez dans votre standard, l'homme de Dieu qui a un mandat de délivrance sur sa vie peut rater le but pour lequel il est arrivé. C'est pourquoi je veux que ce soir, tu encourages Dieu de par tes acclamations parce qu'il va te libérer. Au nom de je ne descends pas ce soir. Je me tiens loin de vous et acclame Dieu parce qu'il va te libérer. Alléluia. 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 J'ai la rage de voir la puissance des autres tomber. J'ai la rage de voir, alléluia, l'esprit des hommes fléchis chez nous ce soir. Amen. Et la Bible dit, pendant que Pharaon leur faisait vivre des oppressions, pendant que Pharaon faisait souffrir le peuple de Dieu, mon ami, c'est pas une question de sagesse, c'est pas une question de réflexion, c'est pas une question d'amour, c'est une question de connaître son autorité et savoir qui est en face de toi. Alléluia. Donc imaginez un peuple de Dieu, un peuple qui a Dieu, qui vit dans l'amertume. Regardez l'état de l'église. L'état de l'église, c'est l'amertume. Tu parles des gens entrer à l'église, ça veut le mot amertume est traduit par deux mots qui veut dire l'eau amère. Quand l'enfant de Dieu rentre à l'église, tu as l'impression qu'il a bu une eau amère. Parce que son visage ne rayonne pas. Parce que sa vie ne rayonne pas. C'est parce que quelque part, il y a quelqu'un derrière la scène. Dis à ton ami, il y a quelqu'un derrière la scène. Qui veut que celui qui est derrière la scène tombe? Qui veut que celui qui est derrière la scène tombe? Qui veut qu'il tombe ce soir? Que Pharaon le faisait vivre, amener même le peuple de Dieu le plus croire au prophétique. Moïse vient prophétiser. Moïse, est-ce vraiment Dieu qui t'a parlé? Moïse dit, Dieu m'a dit, est-ce vraiment Dieu qui t'a parlé? Dis à ton ami, ne t'habitue pas à ta souffrance. Dis-lui, ne t'habitue pas à ta souffrance. Je veux sortir de là. Alléluia. Et parlons un peu de ce Pharaon. À chaque fois que vous regardez votre ennemi comme étant un homme naturel, vous ratez le combat. Ne regarde jamais ton ennemi comme étant un homme naturel. Jésus est en face de Pierre. Quand il a dit, allez le voir Satan, il n'a pas regardé à l'homme Pierre parce qu'il savait qui était derrière son fils. À chaque fois que tu vas regarder celui qui te combat comme étant un homme naturel, c'est que tu entres dans un combat humain. Mais regarde à l'homme qui est derrière. À la puissance de l'ennemi qui est derrière. Il y a deux forces qui travaillent sur la terre. Soit la puissance de Dieu,
soit la puissance du diable. Et Dieu ne peut pas travailler sur la terre s'il n'a pas un droit légal dans la vie des hommes. Et ce droit légal, c'est que tu invites ce soir. Ce droit légal, dit je veux t'inviter. Je veux t'inviter. Je veux réveiller quelque chose en toi avant que je ne parle de Pharaon. Je veux réveiller une rage en toi avant qu'on ne parle ce soir de famille. Je veux t'inviter. Je veux t'inviter dans ma vie. 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 Ne conjuguez pas le langage de savoir aller, Dieu va faire. Amen, amen, amen. Ça ne va pas aller. Amen, amen. Faut l'éviter. Faut l'éviter. Faut l'éviter. Et la Bible dit, comment est-ce que le peuple de Dieu a invité Dieu dans la vie? La Bible dit, Dieu les a vus dans leur souffrance. Mais le peuple de Dieu s'est mis à crier. Et pendant qu'ils sont mis à crier, Dieu a entendu le cri. Et pendant qu'il entend le cri, figure, la Bible dit quoi? Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec qui? Moïse, Abraham, qui encore? Isaac, Jacob. Et pendant qu'il se souvient de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de délivrer. Mais pendant que Dieu descend de délivrer, il amène un homme de Dieu. Il amène un homme de Dieu. Dieu ne descend pas lui-même physiquement délivrer. Alléluia. Il amène un homme de Dieu. C'est pas, si Dieu n'emmène pas un homme de Dieu, tu ne crois pas à ce qu'il fait parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas travailler sur la terre avec des hommes pendant qu'il est lui-même esprit. Si tu vois un esprit de défense, tu vas croire que non, c'est une puissance des ténèbres. Donc c'est pourquoi Dieu passe par le canal de Marie, envoie un homme sur terre du nom de Jésus pour agir. Donc quand tu cries à Dieu, tu amènes un homme de Dieu. Et ce soir, je crois que Dieu a permis ce programme. Amen. Je dis, je crois qu'il a permis ce programme. Si tu le crois, dis ce programme vient de Dieu. Dis ce programme vient de Dieu. Parce que Dieu a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Ce programme est de Dieu. Et pendant que Dieu entend tes pleurs, la Bible dit, il se met maintenant à révéler au peuple de Dieu. Asseyez-vous, asseyez-vous. Écoutez-moi, je vais vous enseigner quelque chose dans 5 minutes. La Bible dit, pendant que Dieu parle à Moïse, le peuple est dans les cris. Il emmène un homme de Dieu nommé Moïse. Et pendant qu'il emmène Moïse, la mission de Moïse c'était de faire sortir le peuple. Dis je sortirai ce soir. Je sortirai ce soir. Dis je sortirai ce soir. Je sortirai ce soir. Dis je sortirai. Qui croit qu'il va sortir? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il va sortir? Moi je vais sortir. Moi je vais sortir. Moi je vais sortir. Je sors de la malédiction. Je sors de la pauvreté. Je sors de l'envoûtement. Je sors de la mort. Je sors de la médiocrité. C'est une question de savoir qui est derrière la scène. Et la Bible dit, pendant que Dieu emmène Moïse, voilà l'instruction que Dieu va donner à Moïse. Dieu dit à Moïse, allez, Moïse vient. Dieu dit à Moïse, va devant les eaux du Nil. Vous savez, pourquoi Dieu dit à Moïse, prends simplement de l'eau. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Si tu ne connais pas ton ennemi, quand on te dit, tu ne peux pas l'attaquer. Jamais. Allons dans la Bible. Prends-moi Exode, Abraham. Tu veux prendre Exode 4, à partir du verset 9. Exode 4, verset 9. Oui. S'il ne croit pas même Oui. le signe Oui. et n'écoute pas ta voix, Oui. tu prendras de l'eau du fleuve. Regardez, Dieu dit quoi? Dieu parle à Moïse, vous savez. Souvent, quand le peuple de Dieu est tellement dans la souffrance, le prophétique est éteint dans la vie de l'homme de Dieu. Quand le peuple de Dieu ne croit même plus en la puissance de Dieu, l'homme de Dieu qui a un mandat prophétique de venir les libérer est souvent limité dans son action. Et Dieu dit à Moïse, écoute-moi très bien, s'ils ne te comprennent pas, passe à l'action. Parce qu'il y a un certain stade dans la vie d'un homme de Dieu, alléluia, où ce n'est pas simplement les prophéties, les révélations qui changent, mais Dieu veut être concret. Dieu veut être concret. Il veut être concret. Et Dieu sera concret. Oh my God. Dis Dieu sera concret ce soir. Dis mon Dieu sera concret ce soir. Donc Dieu parle à mon Dieu, dit Moïse, c'est vrai que tu es prophète. Mais s'il ne croit pas au signe, s'il ne croit pas en la parole, s'il ne croit pas au prophétique, passe à l'action. Dis passe à l'action. Et pendant que Dieu lui demande de passer à l'action, Moïse part, il prend de l'eau. Alléluia. Et il prend de ta main de l'eau, l'eau du Nil. Cette eau du Nil que tu vas prendre, que tu vas la mettre devant Pharaon, cette eau-là va se changer en sang. Dis cette eau se changera en sang. C'est le thème de mon message. Cette eau se changera en sang. Pourquoi Dieu lui dit d'aller parler à Pharaon? Vous savez, quand nous lisons un peu
la Bible. Je vous ai dit tout à l'heure que tout animal, tout homme de Dieu, même les poissons, toute personne qui est sous influence de l'ennemi travaille sous la peau d'un animal. Et il y a un lieu dans lequel il travaille. Et Pharaon n'était pas un homme naturel. Pharaon n'était pas un roi comme tout roi. Mais Pharaon était un esprit en chair. Pharaon était un esprit en chair. Quelqu'un sous l'autorité de qui tu travailles, tu n'as rien, c'est un esprit. Qui t'amène à ne pas croire en ton Dieu, c'est un esprit. Qui t'amène à ne plus croire au prophétique, c'est que c'est un esprit. Et où était logé Pharaon? Prends-moi Ézéchiel 29, vas-y rapidement. Abraham, vas-y rapidement. Ézéchiel 29 à partir du verset 4. Ézéchiel 29. Oui. Verset 4. Ézéchiel 29, verset 4. Oui. Je mettrai une boucle à ta mâchoire, oui. à tes mâchoires. Oui. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves. Oui. Je te tirerai du milieu de tes fleuves, oui. avec tous les poissons qui s'y trouvent, oui. et qui seront attachés à tes écailles. Oui. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Oui. Tu tomberas sur la face des champs. Oui. Tu ne seras ni relevé ni ramassé, oui. aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Écoutez très bien, alléluia. Prends-moi à partir du verset 3 pour qu'on comprenne quelque chose. Vas-y rapidement. Au verset 3. Oui. Parle et tu diras, oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Il dit, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile. Grand crocodile. Pharaon était un homme qui était dans une peau d'animal. Pharaon n'était pas un homme naturel. L'ennemi, la personne qui te combat n'est pas naturelle ce soir. La personne qui est derrière ta situation n'est pas un homme naturel. Il dit, j'en veux à toi, Pharaon. Et quelle était la forme animale de Pharaon? C'était quoi? Grand crocodile. C'était un crocodile. Et le crocodile a pour but d'avaler ta bénédiction. Il a pour but de te faire souffrir. Et le peuple de Dieu est en train de dire, Moïse, ça ne va pas. Mais il fallait une révélation d'un homme de Dieu pour mener ce peuple à comprendre que le combat n'était pas physique, le combat est spirituel. Le combat est tout spirituel. Parce que l'homme qui est là, l'homme que tu vois, n'est pas un homme naturel. Amen. C'est pourquoi ne sois pas naturel ce soir. C'est pourquoi tu ne dois pas être un homme naturel. Il dit, j'en veux à toi qui est. Vas-y. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Oui. Grand crocodile. Grand crocodile. Qui te couche au milieu de tes fleuves. Il dit, tu es couché au milieu de tes fleuves. Donc pour parler à Pharaon, Moïse sait par la révélation qu'il a reçu de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a le non dit et il y a le dit. Donc ça veut dire que quelque part, Dieu avait dit dans le secret à Moïse, le problème de Pharaon, c'est pas l'homme à qui tu vas parler physiquement. Tu es obligé de prendre l'eau. Parce qu'il est sous cette eau. Et que tu vas prendre cette eau, que tu la verses sur la terre, elle va se changer en sang. Pour dire que la solution de mon peuple, c'est le sang de l'agneau qui va couler. Et qui va les libérer. Et qui va les libérer. C'est pourquoi à un moment tu as dit à Moïse, quitte, mets-toi de côté. Je vais passer la nuit. Et quand je verrai l'ange qui passera, quand il verra le sang sur les poteaux et les rideaux, il ne tapera personne. Mais la maison sous laquelle, alléluia, il n'y aura pas du sang, l'ange d'exécution viendra taper. Ton problème est au-dessus de toi. C'est pourquoi tu as besoin d'une action du sang de l'agneau. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Oui. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves. Amen. Donc Dieu est en train de donner maintenant des limites à Pharaon. Et pour donner des limites, un esprit, il faut être un homme qui agisse aussi dans l'esprit de Dieu. Amen. Dis Pharaon. Pharaon. Tu vas tomber. Qui croit que Pharaon va tomber? Si tu le crois, lève-toi, acclame fortement le Seigneur. Dis Pharaon va tomber. C'est la main de ton ami, dis Pharaon va tomber. Parce que Pharaon n'est pas naturel. Dis Pharaon n'est pas un homme naturel. Pharaon n'est pas un homme naturel. C'est pas, j'ai pour habitude de dire, quand il y a un souci quelque part dans une maison, même un souci de foyer, le conseil que je donne, ne regardons jamais au principe physique. Derrière ce problème, il y a quelqu'un derrière la scène. Derrière le manque d'évolution d'une église, il y a quelqu'un derrière la scène.
qu'il y a quelqu'un derrière ça. Il y a deux forces qui gouvernent la terre. Dieu ou le mal. Quand c'est Dieu, ça prospère. Quand ça ne prospère pas, le père de ce problème-là, c'est Lucifer. Acclamons Jésus. Alléluia. Donc il dit, j'en veux à qui? À toi, Pharaon. Donc le peuple de Dieu vient vers Moïse. Donc même le peuple de Dieu a failli stopper la mission prophétique de Moïse. Le peuple de Dieu a failli arrêter le mandat prophétique sur la vie de qui? De Moïse. Et Dieu maintenant dit à Moïse, comme je vous disais, il dit Moïse, prends de l'eau. Parce que l'eau, le fondement, le lieu sous lequel est assis cette personne, ce pharaon, c'est les eaux du Nil. Il est sous cette eau. Le crocodile est sous cette eau. Et souvent tu as besoin d'avoir un point de contact. D'un point avec ton ennemi. Alléluia. C'est pas le point de contact que tu vas avoir ce soir pour prier. C'est l'eau qui va se changer ensemble dans ta vie afin que ton problème tu ne le voyas jamais. Prends le livre de Naoum. Naoum 2. Vas-y rapidement, Naoum 2, verset 7. Naoum 2, verset 7. Notez-moi ces passages, amen. Donnez-moi 5 minutes, on a déjà fini. Naoum 2, verset 7. Naoum 2, quelqu'un te suit ce soir? Amen. Naoum 2, verset 7. Demain, je vais traiter sur l'alliance, l'autel de sang. Dieu va nous faire encore du bien. Naoum 2, verset 7. Vas-y. Lis-moi. Naoum 2, verset 7. Naoum 2, verset 7. Oui. Les portes des fleuves sont ouvertes. Il dit, les portes des fleuves sont ouvertes, oui. Et le palais s'écroule. Et regardez un peu. Quand vous voyez fleuve, une lagune, et c'est une lagune, une mer, il y a toujours un palais là-bas. C'est pourquoi vous allez voir, c'est un gars que vous levez souvent, dit non, va prendre près pour les jeter dans l'eau. Il y a quelqu'un qui reçoit pour sacrifice sous l'eau. Il dit, les portes des fleuves sont ouvertes. Sont ouvertes. Et quoi? Et le palais s'écroule. Et le palais, ça veut dire qu'il y a un palais sous la mer. Continue. Au verset 8. Oui. Son effet. Oui. Elle est mise à nu. Elle est mise à nu. Elle est emmenée. Elle est emmenée. Ses servantes gémissent. Ses servantes gémissent comme des colombes. Et se frappe la poitrine. Et se frappe la poitrine. Pourquoi vous allez voir que toute personne qui est animée par un esprit des autres, toute personne sur laquelle il y a un fondement des autres, a toujours un caractère orgueilleux. Orgueilleux. La Bible dit qu'elle se frappe la poitrine. Ses servantes ont la voix de quoi? De colombe, l'air de la séduction. Continue. Au verset 9. Oui. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Donc la Bible dit Ninive était jadis, c'est-à-dire que dans le temps, Ninive avait des pieds, dans le temps tu avais des pieds, oui. Les voilà qui fuient. Oui. Arrêtez. Arrêtez, oui. Mais nul ne se retourne. Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Pillez l'argent, pillez l'or. Voilà les coups. Attends, Abraham. Il dit pillez l'argent, pillez l'or. Ça veut dire quand il y a un mouvement, quand il y a un modèle des autres sur votre vie, vous n'arrivez même pas à vous retrouver financièrement. Yes. Vérité. Il dit pillez l'argent, pillez l'or. C'est sous la mer qu'on décide ça sur toi. Hey. C'est pourquoi quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, Dieu a dit ne sortez pas les mains vides. Parce que Pharaon a longtemps pris vos pieds. Vos pieds ont été cachés en bas de l'eau. Sortez de l'Égypte, mais prenez vos brebis, prenez vos enfants, prenez l'or et sortez. Si je sors avec mes biens, je sors avec mes biens. Il y a quelqu'un derrière la scène. Et pendant que Dieu parle ici, il dit quoi? Pillez l'or, pillez l'argent, continue. Des richesses. Oui. En objet précieux. Des richesses en objet précieux. Tu es là, tu sais que tu es quelqu'un de précieux, mais les ont pillé le précieux en toi. Les ont pillé ce que tu avais. Il y a des personnes même qui vieillissent avant l'âge. Le précieux, ça peut être même ta beauté. C'est pas quand tu es marié de dans la vie de quelqu'un, la personne qui avant son âge. Continue. Au verset 11. Oui. On pille. Oui. On dévaste. Maintenant l'esprit dit oui, on pille. On dévaste. On dévaste. On ravage. On ravage. Et les cœurs sont abattus. Les cœurs, donc quand tu viens à l'église, tu es abattu. Tu as du mal même à faire tes offrandes. Tu as du mal à payer ta dîme. Tu as du mal à servir Dieu parce que ton cœur est abattu. Et tu l'as dit, oh, qu'est-ce que je peux faire? Car je pense à l'absinthe au poison. Mon cœur au-delà de moi est abattu. Qu'est-ce que je peux faire? Mais la Bible dit, oh, mes
Tu as du mal à servir Dieu. Même quand il y a un mouvement de l'esprit, tu es différent au service de Dieu. Tu n'as plus de goût. La vie chrétienne devient une vie monotone. Parce que tu as perdu quelque chose. Qui l'a fait? C'est Pharaon. C'est ce même sentiment que Pharaon a donné au peuple d'Israël. Ça veut dire que même les anciens ne croyaient même plus en Moïse. Les anciens qui étaient censés décortiquer la parole pour encourager le fils Moïse. On dit à Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Parce qu'il ne croyait même plus. Parce que le cœur t'a battu. Pharaon avait tout pris les concernants. Mais ce soir, Dieu veut que l'eau soit changée en sang. Afin que l'autel dans ta vie tombe. Je vais terminer par un simple passage. Vous savez, c'est que l'église de Dieu ne comprend pas. Quand on dit esprit des eaux, vous voyez simplement la pauvre dame à la sirène des eaux. C'est pas elle. C'est la pauvre dame là, vous voyez. Hein? Quand l'esprit des eaux, vous voyez simplement la petite. Moi je dis c'est l'esprit qui est le plus facile à chasser. Cette femme. On peut le démontrer du point. Je peux vous démontrer que la sirène des eaux, quand on dit oh, ne voyez pas simplement la petite femme. Parce que derrière elle, il y a aussi quelqu'un. Derrière l'image que vous voyez, il y a quelqu'un. Alors dans la Bible, après l'Apocalypse, on va montrer que derrière elle, il y a aussi quelqu'un. Et nous allons prier en fonction de cela. Partagez-moi l'écouter que nous allons prier. Apocalypse 17. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, tout esprit qui est derrière la scène, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière la scène. Il y a quelqu'un derrière la scène. Dans mon ministère, il y a quelqu'un derrière la scène. Dans mon foyer, il y a quelqu'un derrière la scène. Parle-moi d'elle. Apocalypse 17 au verset 1. Oui. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin. Oui. Et il m'adressa la parole. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Il dit, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Oui. Qui est assise sur les grandes eaux. Elle est assise sur les grandes eaux. Oui. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Quand je parle des rois de la terre, c'est même des enfants de Dieu. Vous êtes des rois. Alléluia. Amen. Il dit donc pas livrer leur vie dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère. Il dit c'est avec elle que beaucoup de rois se livrent. Alléluia. Continue. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Oui. Il me transporta en esprit dans un désert. Il me transporta en esprit dans un... Donc c'est un problème d'esprit. On ne comprend pas ça comment? Charnellement. Mais il faut être spirituel pour comprendre. Oui. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Il dit je vis quoi? Une femme. Alléluia. Regardez que quand vous parlez souvent de la sirène des eaux, vous voyez une femme. Mais la Bible dit cette femme était assise sur quelque chose. Hey. My God. Quand vous priez sirène des eaux, sors. Vous la voyez, mais elle est assise sur quelque chose. Alléluia. Il dit, j'ai vu une femme qui était assise sur une bête. L'esprit des eaux, c'est normalement une bête. Ce n'est pas la femme que vous voyez. Et cette bête-là a plusieurs manifestations, entre autres, dans laquelle on peut nommer aussi la petite dame que vous voyez qui est la sirène des eaux. J'ai vu quoi, Abraham? Il dit quoi? Je vis une femme. Oui. Assise sur une bête écarlate. Elle était assise sur une bête. Continue. Plein de noms, de blasphème. Cette bête avait plein de noms. C'est-à-dire que l'esprit des eaux a plusieurs manifestations. Mais elle agit. C'est-à-dire que quand le diable agit, le diable peut prendre une personne, une pièce maîtresse, alléluia, qui est comme le leader dans ses actions. Mais c'est pas parce que tu es le leader dans l'action qu'il n'y a pas d'esprit à côté. Donc, la sirène des eaux mène comme le leadership. Mais elle assise sur qui? Une bête qui a plusieurs noms, plusieurs caractères, oui. Ayant 7 têtes. Elle a 7 têtes. Ça veut dire qu'elle a plusieurs manifestations.
était vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est pas comme vous la voyez, elle est belle, vêtue de pourpre, d'écarlate. Elle brille, oui. Et parée d'or. Elle est parée d'or. De pierres précieuses. De pierres précieuses. Et de perles. Et de perles. Ça, c'est l'image maintenant de la sirène des eaux. De perles, d'or. Alléluia. Mais l'or, là où elle prend, elle a pris ça où? C'est sous l'eau. Et ça vient de qui? C'est des biens précieux. Alléluia. My God. Ce sont des biens précieux. Elle va prendre ça où? Qui l'a habillé? Qui lui a donné ça? Naoum dit, elle a dit prier, voler, ravager, afin que le cœur soit détruit. Je déclare que ce soit au nom de Jésus. Tout ce que les autres ont volé, tu vas reprendre cela. Je dis tout ce que les autres ont volé, tu vas reprendre cela. Tout ce que l'autre a volé, tu vas le reprendre au nom de Jésus. Continue. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. La coupe d'or, c'est comme un trophée, vous le savez. La sirène des autres, c'est un esprit qui est orgueilleux. Elle tient comme ça, une coupe dans un air par signe d'orgueil. Alléluia. C'est comme un trophée, lui. Vas-y. Remplie d'abominations. Il y avait plusieurs abominations dans sa coupe. Et des impuretés de sa prostitution. Des impuretés, c'est-à-dire qu'à chaque fois que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans l'impureté, elle tient la coupe pour dire je vous tiens. Parce que votre impureté est dans ma coupe. Je vous tiens. J'ai remporté le combat. C'est pourquoi elle a une coupe en est qu'elle tient en face de tout le monde. En signe de victoire. Continue. Sur son front était écrit un nom. Oui. Un mystère. Un mystère. Babylone la grande. Babylone la grande. La mère des prostituées. La mère de prostituées. Et des abominations de la terre. Oui. Je vis cette femme ivre du sang des saints. Elle était ivre du sang des saints. C'est-à-dire le sang, c'est le signe du spermatozoïde. Les saints, c'est ceux qui ont commencé la course, mais qui ont fait naufrage. Ceux qui ont commencé la course, mais qui ont fait naufrage. Le sang de l'impudicité est dans la coupe de cette dame. Parce qu'elle crie victoire. Mais je dis non, l'église de Dieu doit pas aller de bassesse en bassesse. L'église de Dieu doit pas aller de chute en chute. Alléluia. Si elle a remporté une victoire sur toi, dis il y a un match retour ce soir. Dis le rêve, dis il y a un match retour ce soir. Au nom de... Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu parle ici à Moïse, laisse, on va continuer ça demain. Quand Dieu parle maintenant à Moïse, il dit tu vas prendre maintenant l'eau. C'est pas en vain, alléluia, que le dernier combat de Moïse a été le sang. Parce que le combat était à un autre niveau. Le combat était d'une autre dimension. À une certaine dimension du combat, c'est plus je déclare, je déclare, je déclare. Il faut être prophétique pour comprendre ce que ça fait. Dis il faut être prophétique pour comprendre ce que ça concerne. Exode 7, verset 15. Exode 7, verset 15. Exode 7, au verset 15. Tout le monde a trouvé? C'est bon pour chacun? Vas-y. Va vers Pharaon. Il dit, va vers Pharaon. Dès le matin. Il dit, dès le matin, lève-toi et va vers qui? Pharaon, va vers ton ennemi. Lui. Il sortira pour aller près de l'eau. Il va sortir pour aller près de l'eau. Regardez, il aime aller près de l'eau le côté. Est-ce que vous comprenez un peu? Il allait aller dans son lieu tous les... La Bible a dit que c'est sous la mer qu'il est. La Bible a dit son siège c'est quoi? Sous l'eau. Et tous les matins il se levait. Dieu même sait. Oh my God. Vous savez, Dieu sait ce qui va arriver demain. C'est quelqu'un. Dieu est le meilleur prophète d'excellence. Il dit Moïse, lève-toi tôt le matin. Il va vers Pharaon. Il va aller près de son eau. Il va aller près de son siège. Et c'est près de son siège que le combat va se passer. Et je dis, tu ne vas pas attaquer Satan au-delà du lieu dans lequel il n'est pas. C'est pas quand vous venez à l'église, sachez comment attaquer l'ennemi, sachez comment reprendre ce qui vous a volé. Vous, l'ennemi vous attaque, vous ne savez pas comment prier, vous savez que tu as un problème de mari de nuit ou bien de femme de nuit, tu vas aller quelque part faire un autre gêne de consécration, gêne de je ne sais pas de quoi. Non, alléluia. Il faut savoir attaquer l'ennemi là où il est. Yeah. Amen. Parce qu'il n'est pas parcouru. Tu connais ton problème. Yes. Tu sais ce qui te fatigue. Il y a des combats qui ne doivent pas te concerner quand c'est pas toi. Alléluia. Parce que tu sais à l'intérieur de toi sur avec quoi tu combats. Tu sais à l'intérieur de toi le problème qui te combat. Souvent le problème qui te combat, même personne ne le connaît. Même ton mari ne connaît pas le problème qui te combat. Tu es le seul à vivre ce que tu vis. C'est pourquoi il dit lève-toi. Va vers qui? Continue. Vers Pharaon. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu vas te présenter devant lui au bord du fleuve. Oh, la
Ensuite, dans les fleuves, la Bible dit au bord des fleuves, les portes sont quoi? Ouais. Donc Moïse était arrêté devant la porte du fleuve. Mais pendant qu'il était arrêté devant la porte du fleuve, il avait les regards fixés dans le palais. Et pendant qu'il avait les regards fixés dans le palais, il voyait le crocodile pharaon qui était à l'intérieur du palais. Il fallait le déloger au monde de je ne sais pas si quelqu'un comprend ça ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'ampleur du combat. Je ne sais pas si tu comprends l'ampleur du combat. Il allait, il s'est mis quoi à côté du fleuve. Et Pharaon est là, il dit Pharaon, c'est là que le combat va se passer. Le combat, c'est pas au temple, alléluia. Le combat, c'est pas dans ton palais humain. Le combat, c'est pas dans le désert. Le combat, c'est là où tu es. Et je sais que là où tu es, c'est le fleuve. C'est devant le fleuve que toi et moi on va parler. J'ai Dieu et toi tu es le crocodile. Confrontation de puissance. Dis hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Tu es le crocodile, alléluia. Mais moi j'ai Dieu. Hôtel contre hôtel. Tu es devant le fleuve. Tu es à l'intérieur. Mais moi je suis là. Hôtel contre hôtel. Oh maman. Commence à acclamer Dieu parce que Dieu va faire quelque chose. Dieu va devoir acclamer Dieu parce que Dieu va faire quelque chose. Dis hôtel, Abraham. Hôtel contre hôtel. L'hôtel de Pharaon c'était quoi? Sous l'eau. Le crocodile était là-bas. Pendant que le crocodile est là-bas, le peuple est en train de pleurer sur la terre. Seigneur, ça ne va pas. Dieu lui accorde la révélation. Moïse, ne mets plus les pieds dans le palais. Moïse, ne va pas simplement parler à Pharaon, mais mets-toi devant son hôtel. Ça sera toi et moi contre lui. Et on verra qui est Dieu. Et il a arrêté, qu'est-ce qu'il a dit? Tu prendras à ta main la verge, Oui, qui a été changée en serpent. oui. Et tu diras à Tu Pharaon, vas dire à Pharaon, l'Éternel, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi oui, pour te dire, pour te dire, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. qui me serve dans Pose-toi la question, tiens vraiment pourquoi à côté des fleuves? Mais c'est là-bas il est. Oh, alléluia. C'est là-bas il est. C'est là-bas Pharaon est. Tu sais où ton ennemi est? Dieu va t'accorder une révélation cette nuit pour que tu saches où il est. Et c'est là où il est que le combat va se produire. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va et démolis le Baal, l'esprit de ton père. Dieu lui a donné l'orientation. Sans orientation, tu ne peux pas gagner. Vas-y. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Tu t'es entêté, oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Mama Chakarabakot. Il dit aujourd'hui, on va voir qui est qui. Aujourd'hui, on va voir qui va remporter le combat. Ainsi parle l'Éternel. Ne pas peur de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vas-y Abraham. Je vais frapper les eaux. Il dit, je vais frapper toi. Les eaux. Mais les eaux, on va avoir dedans. Pourquoi il frappe l'eau? Pourquoi il frappe l'eau? En frappant l'eau, c'est le siège de Pharaon qui frappait. Il frappait le siège de Pharaon. Continue. Je vais frapper les eaux du fleuve Je vais frapper les eaux du fleuve. avec la verge Oui. qui est dans ma main. Qui est dans ma main. Et elles seront changées. Tiens avec moi, tu as quelque chose en main. Tiens-toi debout sur la tête. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Prends ton eau, prends ton eau. Dis, j'ai quelque chose en main. Et je vais frapper le fleuve. Je vais frapper le fleuve. Continue. Et elles seront changées en sang. Elles seront changées en... Oui. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Ce que tu fais, tes biens vont périr, Pharaon. Oui, le fleuve se corrompra. Oui. Et les Égyptiens s'enfonceront en vain de boire de l'eau du fleuve. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Oui. dis à Aaron, Oui. prends ta verge Oui. et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, Oui. sur leurs rivières, Oui. sur leurs ruisseaux, Oui. sur leurs étangs, Oui. et sur tous leurs amasses d'eau. Oui. Elles deviendront du sang. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je veux dire ce soir, alléluia. Partout il y a un problème des eaux dans ta famille. Si c'est dans ton pays, du côté de ton père, Dieu va changer cette eau en sang. Parce qu'ils l'ont vécu à cause de la parole de leur témoignage, alléluia. Et à cause du sang de l'agneau, alléluia. Donc le sang, dis avec moi le sang. Le sang viendra parler à ton hôtel. Lève ton nom, nous allons prier. Dis Seigneur, Seigneur, je vais te présenter cette eau. Touche de l'eau
mon zèle. Commence à parler à l'eau. Parle, mon ami. Ne joue pas. Commence à parler à l'eau. Commence à parler à l'eau. C'est le point de contact là. En toi et l'eau. Parle à l'eau. Parle à l'eau. Tu m'as volé ma fécondité, tu es vaincu. Là où tu m'as volé mon or, tu es vaincu. Ce que tu m'as volé, je le reprends.